Je vais vous dire une chose, on peut parler de sécurité autrement. Et si vous preniez le temps d'écouter jusqu'au bout, je pense qu'on va se comprendre. Je ne suis pas là pour cliver, mais pour proposer. Des idées simples, logiques, efficaces, qui n'ont jamais été mises en place, et pourtant, elles pourraient tout changer. Voici cette proposition, pas révolutionnaire, mais incontournable, et vous allez voir pourquoi. Une application citoyenne anonyme pour signaler en toute confiance. Soyons honnêtes, qui connaît mieux un quartier que ceux qui vivent chaque jour? Personne. Et pourtant, ce sont toujours des décisions venues d'en haut qui prétendent régler les problèmes d'en bas. Imaginez maintenant une application simple, anonyme, où vous pouvez signaler ce que vous ressentez. Une zone inquiétante, une tension récurrente, un manque de présence humaine, pas pour dénoncer, pour alerter intelligemment. Résultat, une cartographie du ressenti réel, une réactivité ciblée et surtout une population qui retrouve confiance car elle est écoutée. C'est une évidence, plus on écoute ceux qui vivent les problèmes, plus on les résout efficacement. On l'a jamais fait? 2. Une formation immersive régulière pour les forces de l'ordre. On exige des policiers qu'ils restent calmes dans l'urgence, qu'ils agissent avec justesse, sous tension, qu'ils prennent des décisions humaines en quelques secondes. Mais qui leur donne les outils pour ça? Et si chaque année, ils vivaient des scénarios complexes via la réalité virtuelle? Un conflit conjugal qui dégénère, un adolescent en crise dans un hall, une personne en détresse mentale. Dans ces moments-là, ce n'est pas l'uniforme qui fait la différence, c'est la préparation. Ce n'est pas affaiblir l'autorité que de l'humaniser, c'est la renforcer durablement. Et si on offrait à ceux qui protègent les moyens de mieux comprendre ce qu'ils protègent? 3 maintenant, des binômes police plus travail social sur le terrain. Posez-vous une question. Face à une situation tendue, qui préférez-vous voir arriver? Un uniforme seul ou un professionnel de l'ordre accompagné d'un professionnel du lien? En associant force de l'ordre et travailleurs sociaux, on crée une force double. La réponse est la compréhension. C'est plus qu'une méthode, c'est un signal. On ne vient pas seulement pour sanctionner, on vient aussi pour apaiser, écouter, construire. Et vous savez quoi? C'est précisément cette approche équilibrée que réclame silencieusement la majorité des citoyens, pardon. Eh ben, faut l'offrir. 4. Des budgets sécurité décidés par les habitants. Ce n'est pas une idée, c'est du bon sens. Qui mieux que les riverains sait qu'il faut pour améliorer leur sécurité? Personne. Chaque quartier devrait recevoir un budget. Et ce budget, ce sont les habitants qui en décident l'usage. Éclairage, caméras, éducateurs, des loisirs. Vous votez, vous décidez, vous transformez. Quand un citoyen agit, il protège. Quand on lui donne le pouvoir d'agir, il se responsabilise, il s'engage et le lien social se reconstruit. Ce n'est pas de la politique, c'est la démocratie appliquée à la sécurité. C'est tout. 5. Des laboratoires citoyens de sécurité urbaine. Les grandes décisions sécuritaires se prennent souvent dans des bureaux lointains, entre gens qui n'ont jamais mis un pied dans certains quartiers. Et si on inversait la logique, par exemple? Créons des labos citoyens où se réunissent policiers, éducateurs, anciens délinquants, réinsérés, chercheurs, mamans de quartier, jeunes en reconstruction, enfin bref, ils testent, débattent, proposent, ajustent. Ce n'est pas du bricolage, c'est de l'innovation sociale au cœur du terrain. Et n'oublions pas, une idée qui vient du réel vaut toujours plus qu'une loi mal appliquée. 6. Un crédit sécurité de 30 heures pour tous les jeunes. Posez cette question à n'importe quel éducateur. Pourquoi? Certains jeunes basculent parce qu'ils n'ont aucun exutoire, aucun espace pour canaliser leurs émotions, leur énergie, leur colère. Alors offrons-leur 30 heures par an gratuites encadrées dans des activités puissantes. Par exemple, ça peut être l'art martiaux par exemple, théâtre, coaching, mental, début, gestion du stress. Ce n'est pas de l'occupation, c'est de la construction d'identité. On ne dresse pas un être humain, on l'équipe, on le révèle. Et chaque jeune qu'on éclaire, c'est une violence qu'on évite. 7. Une cartographie prédictive des tensions sans surveillance intrusive. On n'a pas besoin d'espionner les gens pour anticiper les tensions. Il suffit de lire les signes. Météo social, événements sportifs ou politiques, densité, climat, contexte. À partir de là, on peut construire une météo du risque urbain, une cartographie neutre, non nominative, mais d'une efficacité redoutable pour prévoir, prévenir, apaiser. On prévoit bien les tempêtes climatiques, pourquoi pas les tempêtes sociales? Ce n'est pas une dystopie, c'est une stratégie moderne, éthique et intelligente. Et ceux qui voient venir les crises sont toujours ceux qui les évitent le mieux. Donc en conclusion,
Plus de force ne signifie pas toujours plus de sécurité, mais plus d'intelligence, plus d'écoute, plus d'anticipation, là, oui. Ces idées ne sont ni radicales, ni farfelues, elles sont simples, efficaces, logiques. Et maintenant que vous les avez écoutées, demandez-vous une chose, pourquoi ça n'existe pas encore?